Il y a encore une DS de 1965 qui flotte sur la route avec ses sphères d'origine, roulant comme rien d'autre sur 4 roues. Et puis, il y a la CX, qui roule à 120 km/h quand un seul flexible hydraulique lâche. La suspension tombe directement sur les butées. Les freins tiennent encore pour quelques pompes désespérées, puis l'accumulateur rend l'âme. Et maintenant, vous dirigez une voiture de 1400 kg sans aucune assistance. Même marque, même philosophie, 2 résultats complètement différents. Chaque grand constructeur français porte une faiblesse cachée. Pas juste un mauvais modèle ou un mauvais moteur, mais une faille qui revient génération après génération, déguisée différemment à chaque fois. Dans cette série, nous explorons le talon d'Achille de chaque constructeur français. Aujourd'hui, c'est Citroën. Nous avons déjà regardé Peugeot, qui ne s'est jamais soucié de démocratiser quoi que ce soit, et Renault, qui croyait que tout le monde méritait la technologie de demain, mais qui a juste sous-estimé à quel point demain serait difficile à maintenir. Avant d'aller à Dacia, regardons le génie de Citroën. Chapitre 1. Le génie. En 1934, la traction avant n'a pas seulement apporté la traction avant au marché de masse. C'est la première caisse monocoque en grande production et cette seule décision a changé la façon dont chaque voiture depuis a été construite. Avant la traction, les voitures reposaient sur un lourd châssis séparé qui ajoutait du poids et volait de l'espace. Après elle, la caisse elle-même devenait la structure et toute l'industrie a suivi. Citroën n'a pas raffiné la formule existante, ils l'ont ajoutée et ont recommencé. Puis 1948 est arrivé et la 2 chevaux est apparue avec une mission complètement différente. Citroën ne l'a pas construite pour impressionner les ingénieurs ou gagner des courses. Ils l'ont construite pour une France qui se déplaçait encore à cheval et en charrette, avec un moteur bicylindre de 375 cm3 qui pouvait à peine pousser la voiture au-delà de 70 km/h. La suspension était si souple que vous pouviez traverser un champ labouré sans casser les œufs posés dans votre panier. C'est de l'anti-luxe volontaire, délibérément simple, presque brutale dans son honnêteté, et elle est devenue la voiture qui a motorisé tout un pays. Aucun autre constructeur n'aurait osé construire quelque chose d'aussi basique. 1955 a tout changé. La DS n'était pas une amélioration de ce qui existait avant. C'était un rejet de tout ça. Suspension hydropneumatique, direction assistée, boîte semi-automatique et phare qui tournait avec la direction, tout cela dans une seule voiture en 1955. Au Salon de Paris, 12 000 commandes sont arrivées avant même que la plupart des visiteurs aient eu le temps de s'asseoir à l'intérieur. La DS n'a pas relevé la barre, elle a fait ressembler la barre à quelque chose d'insignifiant. La SM a suivi en 1970 avec un V6 Maserati sous le capot et une direction d'Iravi qui se ressentait magiquement quand vous ralentissiez. Elle pouvait rouler à 220 km/h dans un quasi-silence, avec un confort qui ressemblait plus à un train de luxe qu'à une voiture de sport. Le volant bougeait à peine dans vos mains à haute vitesse, puis revenait au centre tout seul quand vous vous arrêtiez. Et la C6 en 2005 a porté cette même philosophie hydropneumatique à sa forme finale, raffinant le système pendant 50 ans jusqu'à produire ce que beaucoup appellent encore la berline de série la plus confortable jamais construite. Chacune de ces voitures posait une question que personne d'autre ne posait. Le fil qui traverse toutes ces voitures est simple. Citroën n'a jamais itéré, elle inventait. Pendant que les autres marques raffinaient ce qui existait déjà, Citroën continuait à demander ce qu'une voiture pouvait devenir. Mais il y a une raison pour laquelle chacune de ces voitures repose sur la même base technique, et c'est là que l'histoire bascule. Chapitre 2. L'erreur cachée. Mais voici la chose, l'hydraulique n'était jamais la vraie histoire. C'était simplement l'outil que Citroën utilisait pour poursuivre quelque chose de bien plus grand. La DS n'a pas des suspensions séparées, des freins séparés, et une direction séparée dans leur propre boîte. Elle a une pompe hydraulique centrale entraînée par le moteur, un seul fluide minéral appelé LHM et un seul réseau de tuyaux scellés qui portent la pression à toutes les fonctions de la voiture. Cette même pompe envoie 150 à 180 bars de pression aux sphères de suspension, à l'accumulateur de frein, à la direction assistée et même à l'embrayage sur la boîte semi-automatique. La SM l'a poussé plus loin, en ajoutant le nivellement des phares qui tournait avec la direction, tout alimenté par la même source centrale.
Sur le papier, c'est magnifique. La discipline d'un seul circuit réduit la complexité au niveau du système parce que chaque composant parle au même fluide et à la même pression. Il y a une vraie élégance dans cette simplicité. Vous n'avez pas besoin de pompes séparées, de fluides séparés ou de calendrier d'entretien séparés pour chaque système. Une seule pompe fait le travail de 5 et quand elle marche, rien d'autre sur la route ne s'en approche. Le confort de roulement est inégalé. L'auto-nivellement garde les phares parfaitement orientés quelle que soit la charge et le comportement change à peine que vous soyez seul ou avec 4 passagers et un coffre plein. Mais au moment où un joint lâche, et sur une voiture de 20 ans, les joints lâchent toujours, voici ce qui se passe réellement. Les premières DS aggravaient le problème avec un fluide appelé LHS qui absorbait l'humidité comme une éponge, ce qui rongeait les joints de l'intérieur. Les propriétaires revenaient à leur voiture et la trouvaient affaissée sur ses hanches dans une flaque de fluide hydraulique. Et ça n'a été corrigé que lorsque Citroën est passé au LHM à base minérale au milieu des années 1960. La suspension tombe durement sur les butées. La direction devient lourde immédiatement. L'accumulateur de frein tient encore la pression pour quelques pompes désespérées grâce à la valve de sécurité qui priorise les freins avant. Mais ensuite, il s'épuise. Et soudain, vous essayez d'arrêter une voiture de 1400 kg avec des jambes qui semblent appartenir à quelqu'un d'autre. Un joint torique défaillant ne rendait pas seulement le confort mauvais. Il faisait tomber 4 systèmes à la fois parce qu'ils buvaient tous au même puits. Il n'y avait pas de secours et pas de circuit séparé sur lequel se rabattre. Il y avait juste la pompe unique et quand elle perdait la pression, la voiture devenait une très lourde luge. Ce n'était pas un problème d'une seule voiture, c'est la même philosophie hydraulique centrale qui se retrouve sur la DS, la GS, la CX, la BX, la XM et la Xantia, la C5 et la C6. Différentes voitures, différentes décennies, même dépendance à un seul système. La XM a ajouté des hydrauliques contrôlées par ordinateur appelées hydractives et plus de sphères, ce qui signifiait plus de points de défaillance sur la même boucle. La C5 et la C6 ont amélioré la fiabilité avec de meilleures électroniques et le nouveau fluide LDS. Mais elles ont aussi introduit des capteurs qui pouvaient plonger tout le système dans la confusion avec une seule lecture défectueuse. Même si la technologie évoluait, le pari de base restait le même. Un seul système fait tout. Un seul fluide l'alimente. Chaque composant reste connecté. Citroën continuait à mettre de plus en plus de voitures sur un seul système, et quand ce seul système tombait en panne, tout dépendait de lui. Ce n'est pas un mauvais modèle ou un mauvais moteur, c'est une philosophie répétée sur 60 ans, portant un corps différent à chaque fois, mais cachant le même pari en dessous. Ça ne veut pas dire que chaque Citroën avec des sphères dans les ailes est un gouffre financier, ce n'est pas tout à fait juste. Parce que comprendre la philosophie est ce qui sépare les modèles qui valent la peine d'être possédés de ceux qu'il vaut mieux éviter. Chapitre 3. Acheter une Citroën aujourd'hui. Vous ne pouvez pas éviter le système hydraulique sur une Citroën. Ce que vous pouvez faire, c'est le comprendre. Les voitures qui récompensent la possession aujourd'hui sont celles où la philosophie a mûri, où les joints ont été améliorés et où l'électronique aide au lieu de confondre. Acheter une Citroën sans comprendre l'hydraulique, c'est comme acheter un bateau sans vérifier la coque. Elle peut avoir l'air belle sur l'eau, mais vous êtes à une fuite d'une très chère leçon. Les C5 et C6 tardives à partir de 2008 sont les plus vivables au quotidien, parce qu'elles utilisent le nouveau fluide LDS et une meilleure étanchéité des sphères qui a enfin résolu les problèmes de fuite des anciennes voitures. La C6 en particulier représente l'ultime raffinement de l'idée, avec un moteur V6 et la version Amvar, du système qui pouvait lire la route et ajuster chaque coin indépendamment. La Xantia Activa, avec son système hydropneumatique mécanique, est plus facile à entretenir que la hydractive électronique de la XM, et elle détient toujours le record du test de l'élan à 85 km/h grâce à ses barres anti-roulis actives. Une DS bien entretenue d'avant 70, avec un dossier complet chez un spécialiste, est une proposition complètement différente d'un projet de grange qui a juste besoin d'un peu de travail. La 2 chevaux est la seule Citroën qui a eu le droit d'être simple volontairement, et son honnêteté mécanique en fait le point d'entrée le plus sûr pour quelqu'un qui veut l'expérience sans le pari hydraulique. La clé est simple, vous devez savoir exactement où la philosophie se cache sur le modèle précis qui est devant vous. Une 2 chevaux n'a presque rien en commun avec une XM sous la peau, même si elle porte le même badge. La 2 chevaux repose sur des ressorts et une honnêteté mécanique, tandis que la XM repose sur un ordinateur qui parle à 6 sphères à travers un réseau de tuyaux haute pression. Comprendre quelle Citroën vous achetez réellement est plus important que l'année sur la carte grise.
Voici donc comment vous en vérifiez une vraiment. Avant de donner de l'argent, vérifiez la pression des sphères, parce que des sphères à plat signifient une conduite dure et une pompe qui s'épuise. Ensuite, cherchez les suintements à chaque jonction de tuyau, car le fluide vert Citroën ne s'évapore pas. Une fuite est une fuite et elle ne se répare jamais seule. Ensuite, coupez le moteur et regardez la sphère de l'accumulateur de frein. Si elle descend en moins de 30 secondes, cette sphère est fichue. Pendant que vous y êtes, sortez le dossier d'entretien complet et cherchez les changements de courroie. Surtout la courroie d'entraînement de la pompe, parce que cette courroie lâche sans prévenir et fait tomber tout le système d'assistance avec elle. La rouille dans le berceau, près du bloc hydraulique, c'est là où vous partez. Parce que le bloc peut être reconstruit, mais la voiture autour ne peut pas. Et pendant l'essai, sentez ce qui fait la suspension sur les bosses. Si elle cogne et tape au lieu de flotter, les sphères sont à plat ou les correcteurs de hauteur sont coincés. Une C5 tardive avec historique complet, une Xantia Activa, une DS bien entretenue d'avant 70 ou une 2 chevaux avec sa simplicité mécanique volontaire valent toute la peine d'être considérées. Ce qui demande un examen supplémentaire, c'est toute CX précoce avec les tuyaux en plastique d'origine qui deviennent cassants avec l'âge, une XM avec la suspension hydractive qui superpose complexité hydraulique et électronique, ou n'importe quelle voiture vendue avec la phrase « il faut juste changer une sphère », parce que ce n'est jamais seulement ça. Un changement de sphère signifie généralement 10 autres cachés derrière, plus une pompe qui s'est surmenée pendant des mois. Si vous devez retenir une règle, que ce soit celle-ci. N'achetez jamais une Citroën hydraulique parce qu'elle a l'air bon marché. Achetez-la parce que vous comprenez ce dont le système a besoin, vous savez où trouver les pièces et vous êtes prêt à entretenir une voiture qui demande de l'attention en échange d'une expérience de conduite que rien d'autre ne peut égaler. Conclusion. Citroën croyait qu'un seul système brillant pouvait faire le travail de 5. Il n'avait pas tort. Ça signifiait simplement que quand ce seul système décidait qu'il en avait assez pour la journée, il n'y avait pas de secours, nulle part dans la voiture. Cette DS de 65 qui flotte encore sur la route et cette CX qui tombe sur ses butées à 120 km/h viennent de la même idée. L'une a fait de Citroën l'avenir, l'autre a laissé un conducteur sans frein et sans direction à une seule fuite du joint du bord de la route. Prochain épisode, c'est Dacia. Et Dacia posait une question complètement différente. Il voulait savoir ce qui se passerait si on arrêtait d'inventer complètement. C'est une philosophie différente, mais la même question enfouie en dessous. Voici le choix. Vous pouvez posséder une Citroën qui flotte comme rien d'autre sur la route, ou quelque chose de prévisible qui n'a jamais besoin d'un spécialiste. Dites-nous en commentaire ce que vous choisiriez, et abonnez-vous pour ne pas manquer Dacia.